Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies, les tendances énergétiques pour le mois de mai 2022. Vous êtes au bon endroit, je m'appelle Spirale et vous trouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un peu plus personnalisé. Ce sera fait avec l'oracle Magie de la Terre. Pour le tirage général, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je souhaitais tout simplement commencer bien sûr encore par des remerciements, puisque la chaîne se porte bien grâce à vous, merci beaucoup. Merci également aux premières personnes qui ont commencé à passer commande sur mon site www.spiral-guidance.com afin de pouvoir me demander une consultation personnalisée. Et puis, écoutez, que vous dire d'autre écoutez, c'est parti, chers amis béliers. Pourquoi attendre un peu plus? Allez, c'est parti. Je m'excuse d'avance, j'ai pas beaucoup de voix. J'ai la voix un petit peu rayée en ce moment, mais tout va bien. Allez, on va voir les tendances énergétiques pour vous, amis béliers, pour votre mois de mai. Et on commence tout de suite avec la carte de la croix. Alors, la croix et l'homme, ça va très vite. Bien. Alors, la croix, forcément, c'est une des cartes négatives du jeu. Il faut savoir que dans un jeu oracle, vous avez forcément, pour mieux représenter tous les événements de la vie, il faut que le jeu soit équilibré. Donc il faut qu'il y ait des cartes très positives, il faut qu'il y ait des cartes très négatives. Et puis il y a des cartes plus ou moins neutres qui sont des indicateurs de temps, d'événements, de situations, de sentiments, d'émotions, etc. La croix fait partie des quelques cartes du jeu qui indiquent forcément quelque chose, des énergies un peu négatives. Alors, ce n'est pas nécessairement, on pourrait penser ça quand on voit cette croix, forcément la mort, ou voilà. Ça peut symboliser une mort symbolique, ça veut dire la fin de quelque chose, qui n'est pas forcément la mort de quelqu'un. Ça peut signifier la mort d'une personne, effectivement, on va pas se mentir, mais c'est pas forcément la première signification. Chaque carte a plusieurs significations dans le jeu Lenormand. Donc ici, je pense que pour ceux qui sont dans une relation avec quelqu'un d'énergie masculine, donc avec un homme ou une personne qui se compare à un homme, je pense qu'il y a possiblement, alors soit effectivement la perte de cette personne, mais au sens de la relation avec cette personne. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un d'énergie masculine, il se peut qu'au mois de mai, ça soit la fin de cette complicité entre vous. Ça peut être également la perte amicale de quelqu'un, c'est-à-dire il peut y avoir une dispute avec un homme proche de vous qui va mettre un terme à votre amitié pendant un moment, voire pour toujours. Il faut voir ça comme la fin de quelque chose et en fait comme une épreuve. C'est une fin... c'est pas une fin en mode c'est la fin des soucis donc je vais bien. On est dans une épreuve difficile avec la croix, hein, c'est un peu le message de cette carte. Donc pour moi il y a quelque chose à vivre d'assez compliqué avec quelqu'un d'énergie masculine. C'est possiblement une séparation ou la perte d'une amitié par rapport peut-être à une trahison. En tout cas c'est une épreuve. Donc on va dire qu'au mois de mai vous avez quand même, je pense, cet événement là qui sera assez majeur et qui va vous marquer. On va essayer d'en savoir plus bien sûr avec le reste des cartes puisque le jeu Lenormand fonctionne bien sûr par association de cartes, donc on ne peut pas prendre pour comptant une seule carte ou seulement deux comme ça, il faut voir l'ensemble du jeu. Alors vous avez en plus la carte de l'encre. L'encre elle symbolise effectivement plusieurs choses. Ça peut symboliser le monde du travail, votre voie professionnelle, ce que vous faites pour gagner votre vie ou ce que vous faites pour vous occuper si vous êtes retraité aussi. En fait c'est l'activité principale de votre vie. Ça peut également signifier une certaine stabilité. Et ça peut aussi, en fait, ça peut symboliser la stabilité et son contraire, puisqu'on voit bien ici que l'encre est jetée sur le bord, hein, sur le rivage, et elle n'est plus attachée au bateau. Donc c'est comme si le bateau s'était libéré et pouvait enfin se déplacer parce qu'il a jeté son encre qui, elle, reste sur la plage. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit peu le sujet ici. Donc ça peut indiquer effectivement une stabilité, mais aussi justement une libération, une recherche de stabilité justement dans le but, voilà, dans le fait de se libérer.
L'encre, elle va stabiliser le bateau, elle va l'empêcher de se déplacer. Mais là, elle est détachée du bateau, effectivement, et par rapport au contexte des cartes précédentes, je pense qu'il y a peut-être une libération. Donc moi, ce que je peux analyser ici déjà avec ces 3 cartes, c'est qu'il y a peut-être effectivement une relation toxique que vous entretenez avec quelqu'un d'énergie masculine, qui va prendre fin, d'accord? Ce sera effectivement difficile, mais on parle quand même, je pense ici, d'une libération. Donc peut-être que vous êtes très attaché à une personne, mais malheureusement c'est une relation toxique. Donc en fait le fait de vous en libérer va vous faire du bien, mais après, mais je pense que sur le coup vous allez vivre cette perte, cette séparation assez mal. Et on va pas se le cacher, une séparation c'est toujours douloureux. Mais je pense qu'après réflexion, vous vous rendrez compte que cette relation, cette fin de relation va vous libérer. Et c'est plutôt ça qu'il faut retenir, c'est toujours ce qu'il y a dans l'avenir. Vous allez vous rendre compte que finalement cette relation vous faisait plus de mal que de bien. Et c'est en ce sens que vous allez la considérer comme un poids dont vous vous libérez. Il est possible que ce soit vous qui mettiez fin à cette relation, malgré tout, à contre-cœur, ou bien c'est cette personne, je sais pas. Non, là, on a 2, ok. Bien, donc avec les lys ici, on retourne justement dans l'harmonie. Donc vous voyez bien que par rapport à la ligne de lecture, on a une épreuve douloureuse liée à justement un homme, voilà, mais voilà, c'est quelque chose, vous allez vous détacher de cette relation, et en fait ça va vous faire du bien puisque vous retrouvez l'harmonie, vous allez retrouver la liberté d'action derrière. Alors évidemment ce que je suis en train de dire ne va pas parler à tous les béliers, on est quand même sur une information assez précise là, donc ne prenez bien sûr que ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous. Si vous n'êtes pas du tout concerné par une fin de relation avec un homme, évidemment ce message ne s'adresse pas à vous. Et je vous encourage d'ailleurs à regarder également la vidéo de votre signe ascendant, de manière à pouvoir avoir un complément d'information, en sachant qu'on est tous une combinaison d'un signe solaire, le signe de naissance, et d'un signe ascendant, c'est-à-dire qui se calcule avec l'heure de la naissance. Et en fonction de la situation que vous vivez au quotidien, c'est plutôt votre ascendant ou votre signe solaire qui prend le devant. Donc là, on a une information pour les béliers ou ascendants béliers, où effectivement il est question peut-être de la fin d'une relation toxique que vous allez vivre comme une épreuve un peu difficile, mais courant du mois, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était un mal pour un bien. C'est ça qu'il faut retenir. Les lys peuvent également parler de sexualité, mais bon, dans le contexte ici, je vois plus, je vais plutôt l'associer à la libération et au retour à l'harmonie. C'est beaucoup plus logique pour moi. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Waouh, elle est sortie celle-là. Ah, mais vous voyez, c'est magnifique. On passe d'abord par quelque chose de dur qui va se passer vers le début du mois, voire peut-être même fin avril. Vous savez que les tendances énergétiques ne sont pas... c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler, donc c'est pas pile au 1er mai que ça va se passer et pile au 31 mai que ça va se terminer. On est sur des énergies, donc le temps est fluide, il s'étire, il peut se rétracter, etc., se contracter. Dans tous les cas, on est sur l'énergie parce que j'ai demandé pour le mois de mai, mais sachez que ces événements peuvent arriver juste avant le mois de mai et juste un petit peu après aussi. On va s'étaler tout au long du mois et ça peut dépasser de quelques jours aussi. Donc pour moi, vous allez commencer le mois de mai avec effectivement une période assez douloureuse par rapport à un homme. Ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être une séparation, ça peut être une amitié qui va voler en éclats, mais vous allez vivre ça finalement comme une libération, puisque regardez, il y a le soleil. Le soleil, effectivement, c'est une carte très positive qui va vous indiquer que vous retrouvez en fait du bien-être, c'est la réussite, c'est l'espoir, c'est le bien-être au quotidien. Donc voilà, au courant du mois, ça va aller très vite, ça va être une question de jours ou de semaines, mais visiblement, sur une temporalité de seulement 4 semaines, donc un mois, vous allez passer d'une émotion assez négative à quelque chose, une belle énergie retrouvée, quoi. Vraiment un côté positif retrouvé. Voilà, donc là on a une belle ligne de lecture qui traduit tout simplement que les épreuves dans la vie voilà, peuvent nous faire mal, mais en tout cas nous rendre plus forts. Et c'est ça l'important. Hop, qu'avons-nous d'autre pour les amis béliers, s'il vous plaît, au mois de mai 2022? Spirituel. Ok, vous avez la carte des étoiles. Donc là aussi, encore une fois, une carte très positive. Où on nous dit que justement vous voyez l'avenir avec sérénité, vous avez des objectifs, vous souhaitez les atteindre, comme si vous regardiez à travers cette longue vue pour observer les étoiles qui représentent les objectifs de votre vie.
On est donc là sur une bonne énergie. Je pense que vous allez vous reprendre en main. Il y a peut-être une question de solitude dans cette histoire. Il y a une question où peut-être que vous n'aimez pas être seul, les béliers, en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que vous allez vivre très mal ce souci avec cette personne au début du mois, parce que vous allez voir ça peut-être comme soit une trahison, soit comme un abandon, soit il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du mal, émotionnellement parlant bien sûr, mais c'est quelque chose dont vous allez vous remettre, et assez vite hein, en fait, puisqu'on est bien sur le même mois ici. Et puis vraiment, vous allez effectivement viser les étoiles. Les étoiles, c'est un petit peu comme si vous étiez guidé. Donc ça va vous mettre sur la bonne voie. Vous allez avoir des idées qui vont être florissantes, qui vont vous donner envie d'avancer sur des projets. Vous allez trouver des nouvelles idées pour, je sais pas, pour vous rendre... pour rendre votre vie plus agréable. Vous allez peut-être vous faire plaisir en vous achetant quelque chose. Vous allez peut-être vous réinventer, changer un petit peu de style vestimentaire, de coiffure, etc. Je pense que vous allez vers une petite transformation en fait, une espèce de renaissance. Voilà, je vois ça comme une renaissance pour vous les béliers pour le mois de mai. Et effectivement, chaque épreuve dans la vie fait de nous quelqu'un de plus fort et nous permet de renaître un peu comme si on muait, vous savez, comme les chenilles en papillon ou comme les serpents. On va retirer cette vieille peau qui en fait est chargée en émotions un peu négatives par rapport à tout ce qu'on a vécu et on va renaître complètement neuf, sans oublier le passé, parce que le passé est le passé et c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, mais vous allez un peu faire peau neuve. C'est comme ça que je le vois. C'est plutôt pas mal. Vous retrouvez de l'optimisme quand même. Ok, alors qu'avons-nous d'autre pour les béliers, s'il vous plaît? Ok, donc on a le cavalier ici. Le cavalier, c'est la première carte du jeu et c'est quelqu'un, ça peut signifier quelqu'un qui vient vous rendre visite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est bien apprêté sur son cheval, il est très bien habillé, donc très bien équipé. Il est sur un cheval blanc magnifique qui est même une licorne, parce qu'il y a une petite corne même. Mais voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui va au galop vers vous, donc soit vous allez recevoir de la visite, ou bien c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. Ça peut être aussi comme le facteur de ce jeu, il vient vous apporter une nouvelle. Donc l'un ou l'autre, une visite ou une nouvelle, mais en tout cas on est sur quelque chose qui va quand même vous réjouir. Peut-être que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou que vous attendiez que quelqu'un passe vous voir depuis un moment, et ça va se faire au mois de mai. Il peut s'agir également de partir en vacances hein, avec des amis. Voilà, donc vous êtes prêts, vous avez prévu ces vacances et ça va se passer maintenant. Ah bah voilà. On a la lettre qui vient d'arriver, donc c'est un peu, ça fait écho à la lettre, à la carte du cavalier, puisque le cavalier, comme je vous le disais, c'est un peu le postier, c'est un peu le facteur. Il arrive vers vous avec une enveloppe, il vient vous donner des nouvelles, mais c'est aussi la visite de quelqu'un pour certains cas. Ici, avec la carte de la lettre, on voit que c'est vraiment un message, une information qui vient vers vous. On est sur quelque chose ici qui peut être d'ordre... ça peut être un courrier, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, voire même un appel téléphonique, mais on est sur une information qui vient à vous, d'accord? On n'est pas sur une... comment dire? On n'est pas sur une conversation avec quelqu'un, on est sur un message, quelque chose qui vient à vous. Donc, qui vient à vous, pardon. Donc, en général, avec une carte supplémentaire, on peut savoir si la nouvelle est bonne ou mauvaise. Bon, moi, j'ai quand même le ressenti que c'est une bonne nouvelle, puisque les deux cartes l'une à côté de l'autre, pour moi, symbolisent un peu ça. Ok, donc là, par contre, on a le serpent. Ok, le serpent peut représenter, si on le personnifie, une femme mal intentionnée, une femme qui raconte un peu des bêtises, qui est un peu hypocrite, qui peut balancer quelques mensonges comme ça pour se rendre intéressante ou pour vous nuire. On est sur quelqu'un qui n'est pas très honnête. Donc il y a une femme, alors potentiellement une femme, hein, ça peut aussi être un homme, c'est un peu compliqué les tirages généraux parce qu'on ne peut pas donner d'informations trop précises non plus, il faut que ça corresponde au maximum d'entre vous. Pour certains d'entre vous ce sera forcément une femme et pour d'autres ce sera forcément un homme, mais gardez dans l'idée qu'il y a quand même une personne apparemment mal intentionnée qui va se manifester. Ouais, donc je pense que c'est une femme, effectivement, on a la carte de la femme ici. Donc on est bien sur une femme mal intentionnée envers vous ou envers quelqu'un de proche de vous. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec la lettre. Peut-être que cette femme mal intentionnée, c'est peut-être elle qui va vous contacter.
je bloque un peu. Je sais pas trop si ça va être ça. Mais en tout cas, il y a une histoire de prise de contact avec vous. Il y a quand même, je pense, avec le cavalier, une notion de bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va couper ici la poire en deux parce que c'est deux infos distinctes. On va dire, ouais, je pense plutôt comme ça. Il y a quand même une bonne nouvelle qui vient vous réjouir. Alors après, il y a dans votre entourage une personne que vous connaissez bien ou pas vraiment. Hein. Ça peut être une personne éloignée, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui va pas être hyper honnête avec vous. Il va falloir un peu vous méfier, les béliers. Dans quel domaine? Je ne sais pas. À propos de quoi? Je ne sais pas. Et bien regardez, regardez, hop, il y a le renard. Au moment où je vous dis il va falloir vous méfier, vous avez le renard qui vient appuyer cette phrase-là. Effectivement, le renard, c'est la carte qui indique justement aussi, un petit peu comme le serpent, les mensonges et l'hypocrisie, mais c'est aussi l'expression, vous savez, il faut être rusé comme un renard. Donc le renard, il est là comme une alerte, il vous donne un conseil. Il vous dit, méfie-toi des personnes de ton entourage, surveille bien ce qui se passe autour de toi et fais preuve d'intelligence pour déceler le vrai du faux. C'est le message de cette carte. Le renard est une carte à la base positive, mais c'est un avertissement. Donc il vient justement faire écho au serpent, et le serpent qui symbolise justement le mensonge, il lui dit attention, voilà, c'est exactement ça. Il y a des mensonges, donc fais attention. Si tu observes bien les gens et les situations, les événements autour de toi, tu pourras déceler les personnes malhonnêtes. Donc là, on est vraiment... Et en plus, cette femme est vraiment entre les deux cartes qui symbolisent le mensonge et l'hypocrisie. Donc vraiment... Bon, je sais pas si vous savez de qui je veux parler, mais dans tous les cas, ne faites pas confiance à cette personne. Clairement. C'est très clair. Hein. Et puis c'est très clairement une femme. On a une femme entre ces deux animaux qui symbolisent ça. Le renard est plus positif que le serpent dans le jeu parce que, certes, il symbolise attention. Il y a des... En fait, lui, il va vous dire attention, il y a des mensonges et de l'hypocrisie. Donc, soit comme moi, soit rusé, observe et essaye de contourner le problème. Alors que le serpent, c'est attention, vous avez le serpent dans votre tirage, il vient vers vous, il a envie de cracher son venin sur vous, c'est quelqu'un vraiment de mal intentionné, il n'a pas de conseils à vous donner, il est juste négatif. Le renard, il est équilibré, quoi. Il vous dit oui, il y a quelque chose de négatif, mais par contre, voilà, je suis là pour te dire que tu as cette capacité, tout comme moi, à déceler le vrai du faux, et soit à esquiver la chose, à te cacher, soit à affronter cet événement ou cette personne en étant plus forte qu'elle. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une femme qui ne vous veut pas forcément du bien. Je suis désolée, j'essaie de tempérer mes propos parce que la vidéo est tournée en one shot et je ne vais pas écrire ce que je dis à l'avance parce que je découvre en même temps que vous les cartes. Donc forcément parfois je peux dire des mots un peu durs, je m'en excuse, mais voilà, il y a effectivement quelqu'un de négatif autour de vous. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il va falloir un petit peu ouvrir les yeux et ne pas rentrer dans son jeu justement et ne pas être piégé. Avons-nous une autre carte pour les béliers s'il vous plaît? Je pense qu'on a fait le tour, il y a pas mal d'informations. Ok. Donc voilà pour vous les béliers. Comme je vous l'ai dit, il va s'agir pour le mois de mai finalement de faire preuve un petit peu de méfiance. Je pense que cette situation du début de mois va un peu vous fragiliser psychologiquement. Mais ce que je vois et ce qui est très clair dans la ligne de lecture, c'est que vous allez vous en remettre. Il va falloir considérer cette relation comme un poids, comme cette ancre que vous allez laisser échouer sur la plage. Vous coupez un maillon de la chaîne et vous vous éloignez à bord du navire, loin ailleurs, par l'océan, et vous laissez ce problème sur la plage échouer. Donc on va séparer symboliquement ces deux cartes-là, parce que pour moi ça marque le début de quelque chose qui va marquer votre mois assez fortement, mais pour moi c'est vraiment, voilà, vous allez le laisser derrière vous, et à partir de cette cassure, quand vous allez commencer à prendre compte que c'était un poids pour vous, là il y a une renaissance. On en voit bien, il y a le retour à l'harmonie avec du soleil, les étoiles, donc on a aussi cette idée de protection, il y a cette histoire de nouvelle qui vient vers vous et qui vient vous apporter beaucoup de joie. Il y a quelque chose, c'est du fait de ce que vous allez faire pour aller mieux. Je pense que peut-être que vous allez, comme je vous le dis, vous réinventer, changer de travail, je sais pas, peut-être vous organiser un petit week-end, en tout cas ça va vous faire du bien. Mais une autre information importante dans le mois, et c'est pour ça que je sépare les cartes par paquet pour bien séparer les infos. Ici vous avez vraiment une dame mal intentionnée. Je suis désolée mais ça ressort vraiment. Elle est entourée de deux animaux comme je vous l'ai dit qui symbolisent cela. Donc je pense que vous devez vous méfier d'une personne. Alors attention, cette dame peut être
quelqu'un de très proche de vous, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez à peine. C'est-à-dire que ça peut être l'ami d'une amie, ça peut être votre mère, votre soeur, votre collègue, votre moitié, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre couple. Mais voilà, c'est... Pour vous dire, normalement la dame elle symbolise une personne proche, soit c'est la personne qui consulte, soit c'est la personne la plus proche de son cœur. Donc voilà, mais là par rapport à cette information, je pense que c'est une personne pas forcément que vous portez dans votre cœur à la base. Je pense que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà des problèmes de communication et que voilà, en tout cas il y a cette personne qui se manifeste courant mai. Il va falloir un petit peu ne pas prendre en compte ce qu'elle vous dit, ne pas tomber dans le panneau, quoi. C'est un peu le message. Voilà, faut être méfiant. Voilà, chers amis Bélier, on va passer maintenant à votre carte par décan afin d'avoir un petit peu un complément d'information et découper votre décan en 3 messages différents. C'est parti. Alors Bélier, premier décan. Quel est le message pour vous pour le mois de mai 2022 ? Quel est le conseil qui vous est attribué par l'oracle Magie de la Terre, univers spirituel? Vous avez eu la carte de l'homme vert, chers amis Bélier. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour que vous l'observiez. Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre, ou ego, sont également en synergie. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Donc premier décan du Bélier, malgré le tirage général que l'on a vu, vous bénéficiez au mois de mai effectivement un petit peu d'une surprotection des forces invisibles, donc de l'univers, de vos guides, de ce que vous voulez. Vous êtes en synergie avec elles. Donc ça, c'est plutôt très bien parce que je pense que c'est de là que vous allez tirer votre force pour avancer par rapport à l'événement un peu compliqué que vous allez vivre au début du mois. Donc, vous allez vous en remettre et c'est parce que vous avez une volonté de faire. Clairement, ici, il s'agit de votre pensée, de votre force d'esprit. Et on vous dit que vous êtes vraiment aligné sur la volonté des énergies, de l'esprit, etc. Ça veut dire que vous allez dans le même sens de ce que l'univers, de là où l'univers veut vous emmener. Donc c'est bien, vous n'êtes pas à contresens ni à contre-courant, vous allez dans le bon sens. Et ça, c'est une information importante. Et je pense que justement, les événements vont se mettre en marche devant vous, les uns devant les autres, comme pour dessiner un escalier devant vous ou paver un chemin. Et tout va s'imbriquer les uns dans les autres pour que justement vous puissiez aller vers là où vous devez être. Donc il y a vraiment comme une histoire un petit peu de destinée ici. Je pense que quand on est aligné justement sur la volonté de l'esprit et de l'univers, c'est que clairement on est sur la bonne voie. Donc là vous bénéficiez en plus, vous, ce mois-ci, premier décan du Bélier, d'une certaine protection. Et en tout cas vous avez malgré tout les idées claires, malgré les événements compliqués que vous pourriez vivre, et vous allez clairement arriver à vous en sortir plutôt haut la main. Donc félicitations, déjà c'est plutôt un beau message. Il est dit ici avec ce message qui est synergie qu'effectivement une synergie c'est quoi? C'est quand quand deux ou plusieurs éléments travaillent ensemble et en fait s'harmonisent. C'est-à-dire c'est pour symboliser que ce que vous projetez de faire, eh bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce que l'univers a prévu pour vous. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée de destin. Si on désire très fortement quelque chose, mais que c'est pas notre voie, on peut se confronter justement à de la déception, on va être déçu, on va avoir une baisse du moral, on va avoir une estime de soi qui va être vraiment à la baisse. Enfin voilà, on va pas être bien. Mais si vraiment on va dans la bonne voie, justement, il y a tout qui marche quasiment du premier coup et du coup il n'y a pas vraiment d'épreuve, quoi. On est satisfait parce que tout fonctionne et du coup on est bien. Donc voilà, premier décan, vous avez vraiment cette synergie pour le mois de mai qui va vous aider à traverser comme ça votre mois et justement pour aller vers certainement une renaissance sur le mois de juin. Ensuite, deuxième décan, c'est parti. Deuxième décan Bélier, quel est le message qui vous est destiné pour le mois de mai 2022? Quel conseil ou message vous attribuez?
Eh bien, vous avez eu la carte des ancêtres, dont le message est génération. Alors, vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez actuellement. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des ancêtres pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Ici, deuxième décompte, il y a une connexion spirituelle, il y a un message un peu spirituel pour vous, où il est question effectivement de connexion avec vos aïeux. Peut-être que certains d'entre vous, dans le deuxième décan, avaient perdu un grand-parent ou un arrière-grand-parent, peut-être même un parent d'ailleurs, récemment. Donc c'est une épreuve forcément toujours un peu difficile. Ça nous fait nous questionner sur le sens de la vie, sur pourquoi on existe, pourquoi on est sur cette terre, quel est le but de l'existence, pourquoi une souffrance aussi difficile nous est imposée de la perte de quelqu'un. Et puis quand on prend encore plus de la hauteur comme ça sur le fait de perdre quelqu'un, eh bien on se rend compte que finalement il y a une idée apaisante, c'est que c'est un cycle. Et quand on accepte que tout dans la nature est un cycle, tout naît, vit et meurt, et peut-être même renaît, ça on n'en a pas encore la preuve, mais voilà, selon vos convictions, ça peut aussi être une idée rassurante de se dire qu'il y a quelque chose après. Dans tous les cas, c'est juste le monde physique qui est terminé quand quelqu'un disparaît, si vous voulez, mais dans le monde des émotions, dans le monde de l'invisible et des esprits et des énergies, sa présence est toujours là, c'est évident. Donc il y a une connexion pour vous, particulièrement deuxième décan. Je pense que vous êtes affecté par peut-être la disparition d'un proche, et plus particulièrement parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ici, c'est un très beau message qui vous dit que voilà, chaque fois que vous allez sortir dehors, vous balader, etc., quand vous avez du vent qui vous souffle dans les cheveux, quand vous voyez un oiseau qui sur une branche qui chante et qui vous regarde, voilà, je sais pas, c'est tout autant de petits signes que vous pouvez analyser et peut-être vous dire voilà, c'est peut-être un tel ou un tel qui me fait un petit coucou. En tout cas, sachez que là on est sur une culture indigène, mais on peut très bien l'européaniser, c'est-à-dire, je veux dire, si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous pouvez tout à fait interpréter le moindre signe autour de vous comme la présence d'une énergie. Et donc voilà. Donc je pense que c'est un message très tendre qui vous est adressé pour vous rassurer et pour vous dire que oui, il y a la perte physique d'une personne, mais par contre, voilà, vous êtes relié à cette personne, mais il y a une question de génération, vous avez le même sang, vous êtes la fusion entre plusieurs personnes en fait. Vous êtes la nouvelle génération de cette lignée. Il faut aussi avoir cette symbolique de la fierté et accepter aussi que voilà, chaque chose a fait son temps. Quand une vie s'arrête, eh bien, il y a d'autres qui arrivent derrière aussi. Et c'est comme ça que fonctionne le monde depuis le début. Hein, donc voilà. Mais dans tous les cas, il y a peut-être un message ici pour vous d'ordre spirituel, pour vous dire que voilà, les personnes que vous avez peut-être perdues récemment vous feront des signes, pensent à vous et sont toujours présentes autour de vous, dans votre quotidien. À partir du moment où vous pensez à elle, la communication peut se faire par la pensée. Voilà, et c'est très rassurant. Ok, troisième décan du bélier. On va voir maintenant votre carte qui vous est destinée. Hop, il y en a eu deux. Troisième décan bélier, univers spirituel. Quel est le message pour ce décan, s'il vous plaît? Vous avez la très belle carte de la nouvelle lune. Donc troisième décan bélier, ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, un peu comme le premier décan. On vous dit que vous avez de bonnes idées et que si vous travaillez dans le bon sens, vous aurez toutes les chances de voir ces idées se concrétiser. Alors, je vais vous dire exactement le texte du livret pour ne pas perdre d'informations. Mais c'est une très belle carte. On vous dit, c'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience,
Et la prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit, à vous ou à une autre personne, qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Donc vous voyez un très beau message d'espoir pour le troisième décan Bélier. Je pense que vous avez un esprit créatif en ce moment, vous avez plein de bonnes idées. Mais on ne parle pas forcément de nouvelles idées, on parle aussi d'idées qui ont été mises en attente, qui ont été mises de côté. C'est peut-être quelque chose, un projet que vous aviez depuis un petit moment, vous avez laissé tomber parce que peu de temps pour vous y consacrer, ou parce que finalement vous avez changé d'avis, c'est plus vraiment une bonne idée. On vous dit ici qu'il est possible que certains d'entre vous reprennent une idée comme ça du passé et fassent tout pour la mettre en œuvre. Et ici on parle de promesse. Le message de cette carte c'est promesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est garanti, qui est promis à vous, qui va vous être accordé, mais à condition que vous prouviez votre volonté d'y arriver. Ça ne va pas vous tomber dessus comme par chance ou par magie. On est ici sur les efforts payent. Donc si vous faites les efforts et que vous prouvez que vous avez réellement envie d'atteindre un objectif, de réaliser un projet, etc., sachez que avec cette carte, on vous promet que ça va arriver. Mais il faut aussi que votre esprit soit aligné sur cette idée. Si vous faites quelque chose en espérant que ça arrive, mais que vous n'êtes pas concentré à 100% dessus, vous diminuez fortement les chances que ça arrive réellement. Donc concentrez-vous à fond, analysez bien ce que vous ressentez et mettez tout en œuvre pour réaliser vos objectifs. C'est très important, sachant que quand on a cette carte, c'est vraiment une sacrée chance, quoi. C'est comme un joker qui vous dit « Waouh, bah écoute, si tu me prouves que tu es capable d'assumer ce dont tu as envie, bah sache que je te l'accorde. » C'est comme si vous aviez un génie qui sort de la lampe et qui vous dit « Voilà, ok, prouve-moi que tu es réellement motivé et moi je te donne ce que tu veux. » Donc n'hésitez surtout pas à travailler d'arrache-pied, à mettre en place vos idées parce que vous avez de bons projets et ils ont toutes les chances de se voir se réaliser dans les mois qui suivent, donc courant 2022. Voilà, amis Bélier, je n'ai plus de voix, donc je vais m'arrêter là. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous remets l'adresse de mon site si vous souhaitez une consultation personnalisée. Vous aurez 4 formules au choix, 4 tarifs différents pour 4 prestations différentes. Je vous laisserai bien sûr en prendre connaissance. Sachez également que je suis présent sur Instagram et sur le site Etsy où je propose quelques objets et illustrations que j'ai créées. Voilà, le plus important c'est que vous preniez soin de vous bien évidemment et de vos proches. Attention, je vous répète, méfiez-vous d'une certaine femme dans le mois de mai 2022, d'accord? Soyez rusés comme le renard s'il vous plaît. Et surtout, n'ayez pas peur de cette épreuve éventuelle qui pourrait vous arriver puisque tout le reste du tirage est ultra positif quand même. Et on voit bien avec le soleil et les étoiles ici que vous allez vraiment vous en sortir haut la main. Donc gardez ça, c'est le principal. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de regarder la vidéo de votre signe ascendant et je vous dis à bientôt.